Ok, donc maintenant on a vu un magnifique jardin, on va aller voir un parc qui a été saccagé. Ils ont coupé tous les arbres a priori pour bétoniser le littoral. C'est assez hallucinant. On va aller voir ça. Là on est face à la mer, on est juste en face au bord du littoral quoi. On traverse la route et on y est. Là on voit le projet à quoi ça va. Ah oui, là on voit le projet tel qu'il sera. Appartement du T2 au T5. Waouh, effectivement l'architecture, moi tu sais je suis fan de cette architecture. J'aime bien les trucs déstructurés, les trucs... Toutes les couleurs comme ça. Voilà, toutes les couleurs. Toutes les formes. Ah oui. Et ben voilà, ils vont se faire plaisir là. Et alors là donc ce projet contribue au reboisement de la forêt de Plomel par le parrainage de 3000 pins maritimes. Voilà, alors c'est hyper logique, on coupe des arbres qui sont là depuis 80, 70 ans pour soi-disant après derrière aller planter je ne sais où d'autres arbres. On va comprendre la logique. Déjà ça prend un peu 70 ans qu'un arbre pousse ainsi, il va falloir attendre, hein. J'espère que vous avez le temps. Et de deux, en fait, ce panneau, il n'était pas du tout là pendant longtemps. Hein. Quand ils ont coupé les arbres, quand ils ont commencé le projet, il n'était pas là. Il y a eu plusieurs collectifs citoyens justement qui se sont opposés au projet, ça a fait du bruit, dont le nôtre. Et là derrière, ils nous ont pondu ce panneau, comme par hasard. Là pour moi, justement, c'est la plus grosse blague de cette histoire, de ce projet, bah, c'est ça. Merci Groupe Océanique. Et en plus, pourquoi ici? Pourquoi à 100 mètres de la mer? À Brest, on a des terrains. Donc ça s'adresse uniquement à une toute petite poignée de personnes richissimes. Vincent, quel Français aujourd'hui peut se permettre de payer un appartement 1 500 000 €? Les appartements que tu vois là au toit avec les balcons, on en est là. Je vais utiliser un terme qui plairait à nos amis gauchistes. Il s'agit clairement de la gentrification de la ville. C'est-à-dire que les personnes qui n'ont pas les moyens, on vous dit au revoir. Allez loin, allez à Pont-à-Nézanne, allez habiter dans des quartiers où vous allez subir le deal, la racaille, les feux de voiture. La rade de Brest. Même ici, là, qui est un cadre vraiment enchanteur. Drapeau breton, drapeau français, drapeau européen. Tiens, regarde là, c'est sur cette plage que Francis Saulme a commis l'un de ses crimes. Je l'ai vu dans un documentaire. Une dame qui était allongée toute seule, il l'a assassinée là. Le couvercle de nuages. Oh, c'est incroyable ça. Alors il y a un truc que je dois dire à Brest, ce qui est dommage, c'est que le littoral est moche à certains endroits, notamment près de la ville. Là donc on a descendu l'avenue commerçante et on tombe ici en fait, et sur le front de mer, il y a toutes sortes d'immeubles qui sont pas très très beaux quoi. L'architecture de Brest est spéciale, hein. Et comme tu vois en fait, derrière nous, nous avons le centre-ville. Et puis les gens qui viennent de l'extérieur comme toi veulent tout de suite descendre voir la mer. Vous avez l'impression qu'en descendant au port de Brest, vous allez avoir des restaurants, des bars, des promenades agréables. Un peu comme le vieux port de Marseille, de La Rochelle. Mais malheureusement ici pas du tout. Comme vous remarquez en fait, nous avons une muraille grise de bâtiments qui ne ressemble à rien. C'est clairement une muraille de béton qui nous sépare de la mer. Effectivement, c'est dommage. Mais le pire est à venir, à quelques dizaines de mètres là. C'est justement la Carène, notre joli bâtiment d'opéra, théâtre, salle de spectacle, qui a été construit récemment. C'est-à-dire qu'ils avaient tout le choix de faire autre chose. Et pourtant, ils ont opté pour ça. C'est pas très beau, hein. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses en venant de loin? Est-ce que, comparé à l'Opéra de Paris, ce que je vois là, c'est très moche. Très moche. Comment veux-tu qualifier ça? Moi, je ne sais pas, je ne trouve pas les mots, honnêtement. Je trouve que l'architecture des quartiers HLM très problématiques de la ville de Brest, elle est beaucoup plus jolie que ça. On a été ce matin à Pont-à-Nézanne, c'est beaucoup plus beau à voir. Franchement, entre habiter ici
et Pont-à-Nézen, si jamais on ne compte pas les voyous qui sont dedans, évidemment, moi je choisis Pont-à-Nézen. Non, c'est laid là. C'est laid, c'est d'une grande laideur. Et en fait, ce qui est très particulier, c'est que dans la laideur, il peut quand même y avoir une harmonie. C'est-à-dire que si tu veux construire de la tôle dorée avec des volets bleus, je veux bien, mais dans ce cas-là, tu fais pareil partout. En face, tu as ça. Un bâtiment tout en rouille. C'est quelle couleur ça? C'est rouille, hein, couleur C'est rouille. de la rouille. C'est de la couleur rouille. Donc là,